respect des normes dans la réalisation des forages d'eau. D'abord, que savoir des forages? Un forage d'eau est l'ensemble des techniques permettant de creuser un puits jusqu'à des profondeurs parfois très élevées. Le forage peut excéder 80 mètres, 100 mètres, voire plus. Les forages les plus profonds peuvent même excéder plus de 12 000 mètres en profondeur, soit des kilomètres. La différence entre un puits et un forage est qu'un puits ordinaire est généralement construit par un puisatier et ne nécessite pas de creuser plus profond que 20 mètres, alors qu'un forage nécessite des machines avec des profondeurs assez élevées, comme je l'ai dit, et atteint la nappe phréatique. La nappe phréatique ou nappe aquifère est une réserve d'eau qui se trouve sous la terre. Les nappes phréatiques sont les plus gros réservoirs d'eau potable de notre planète. Environ 95% d'eau douce sont stockées dans les nappes phréatiques selon les experts. Voilà. Et au Bénin, la réalisation et l'exploitation des forages d'eau sont astreintes donc à un certain nombre de mesures. Quel intérêt revêtent ces mesures? Il faut dire, Epiphane Chabi, qu'il s'agit de la loi numéro 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin et celle du décret numéro 2015-578 du 18 novembre 2015 portant procédure d'autorisation ou de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités en abrégé IOTA. Beaucoup ont recours au forage, ce qui leur permet de jouir d'une autonomie en matière d'accès à l'eau potable. Et certains le réalisent dans leur maison, mais la réalisation d'un forage est conditionnée à certains critères, notamment adresser une demande aux services compétents, adresser une demande à l'administration avant la réalisation des ouvrages hydrauliques, en l'occurrence les forages, ceci pour plusieurs raisons. Le directeur départemental de l'eau, de l'énergie et des mines du Borgou évoque ces raisons et parle du bien fondé d'une telle démarche. On écoute le docteur Roger Masso-Sourogou. Si vous êtes mitoyen dans une maison et il y a une latrine à côté, 2, 3, 4, 5 mètres ou bien de plus tard, pour réaliser votre forage, vous comprenez déjà l'insalubrité. Non seulement cela, à cause de l'agence, les formes de réalisation des ouvrages sont assujetties à des demandes pour que les forages qui sont réalisés puissent respecter les normes. Aujourd'hui, nous ne faisons pas des forages isolés, mais des forages à gros débit. Et ces forages à gros débit alimentent plusieurs localités à la fois. C'est ça qui justifie la présence des SAEB MV, des systèmes d'alimentation en eau potable multi-villages. Un seul forage peut alimenter jusqu'à 4, 5, 7 localités à la fois. Contrairement où on pensait réaliser un forage à un équivalent point d'eau de 250 habitants par point d'eau, qu'on appelle équivalent point d'eau. Aujourd'hui, on peut aller à des centaines de milliers de personnes pour un forage à gros débit qui soit alimenté par l'AEP. Donc c'est pourquoi la demande est obligatoire avant de réaliser un forage au niveau local. Alors Raoul, les mêmes conditions sont également exigées aux promoteurs des services d'eau conditionnée communément appelés Pure Water. Oui, il faut dire que ces structures doivent avoir une demande d'autorisation avant la construction de ces forages et même ceux qui ont déjà construit ces forages ont cette obligation de les déclarer pour permettre aux spécialistes de voir s'ils répondent aux normes. Autrement, il y a des recommandations qui sont faites pour des corrections. Et parfois, le contrôle de la qualité et du respect des normes échappe à l'État et vous le savez, tout produit qui échappe au contrôle de l'État est un produit potentiellement dangereux. Oui. Et si vous avez construit un forage, il y a de cela quelques années en arrière et aujourd'hui, des maisons vous entourent avec des latrines et des puisards qui vous entourent et peut-être construit à moins de 5 mètres de cet ouvrage. Dans ces conditions, des déchets pourraient s'infiltrer dans l'eau. La santé des consommateurs en dépend. C'est pourquoi le directeur départemental de l'eau, de l'énergie et des mines du Borgou insiste sur l'autorisation de réalisation de forage. On écoute le docteur Roger Masso-Sourogou. L'eau conditionnée, ceux qui font les Pure Water, il faut une demande d'autorisation pour la mise en service des forages. Là, on doit savoir que ces forages ont
avons l'eau de qualité sur le plan organoleptique, sur le plan physico-chimique et sur le plan microbactériologique. Donc, toutes ces conditions unies, on pourra autoriser ces structures à bien servir l'eau sur le plan local ou sur le plan régional. Donc, c'est pourquoi il faut déclarer alors les forages qui existent pour que les structures agréées puissent passer, vérifier, certifier la potabilité de l'eau au niveau de ces différents forages-là. Ensuite, si le forage n'est pas encore réalisé, il faut avoir une autorisation de réalisation des forages. Ceci nous permet alors de rester dans le secteur pour que le contrôle soit très très bien organisé afin de sécuriser la santé des populations. En clair, Epiphane Chabi, il est strictement interdit de réaliser ces infrastructures au mépris de la réglementation. Les services compétents sont disponibles pour vous accompagner. Merci à vous, Raoul Steve Gounokon. C'était la rubrique